Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 5 de bâton, le diable, le chevalier de coupe, le roi de coupe. Alors, il y a un conflit. Je peux vous dire que il y a beaucoup de personnes qui prennent parti pour quelqu'un. Il y a une division dans un groupe. Certains sont pour les uns, d'autres sont pour d'autres. Il y a cette idée de soutien. Et en fait, c'est ce qui va envenimer un peu le conflit, c'est ce qui va le renforcer. Par contre, il y a quelqu'un qui vous soutient ici énormément, qui vous donne son soutien indéfectible dans cette affaire. C'est quelqu'un qui est avec vous et qui vraiment attend ce que vous voulez, ce que vous désirez dire, ce que vous désirez faire. Quelqu'un qui attend en fait votre réaction, parce que cette personne veut aligner sa propre réaction sur la vôtre. Cette personne veut agir pour votre bien, dans votre sens, veut vous soutenir, et cette personne attend votre propre réaction. Le diable nous dit par contre que là, ce sera vraiment compliqué. Je pense le fait qu'il y ait plusieurs personnes impliquées dans cette affaire, dans ce conflit, en fait, ça complexifie la situation. Je pense qu'on pourrait simplifier les choses. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup moins conflictuel, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Mais pour ce faire, il faut de la maturité émotionnelle. Il faut éviter une colère, parce qu'on sent dans ce roi de coupe beaucoup de colère. Une colère qui n'est peut-être pas toujours justement interpréter et puis surtout justement maîtriser. Et c'est dans cette capacité entre les deux, il y a deux principaux protagonistes ici dans une situation qui est conflictuelle. Quand ces deux personnages arriveront à prendre de la distance, à se pardonner, je pense que ça va apaiser aussi tout le reste du groupe, parce que tout dépend de ces deux personnes, et notamment de leur capacité à maîtriser une colère qui n'est pas toujours justifiée. J'ai l'impression, dans ce roi de coupe, ça vibre énormément une colère qui vraiment n'est pas toujours bien placée. Vous avez As de bâton. Ben justement, 5 et As, ça nous fait 6. 6 de bâton, une victoire qui pourrait en fait venir, qui pourrait, je pense, se profiler à l'horizon, mais pour les deux protagonistes. J'ai l'impression qu'il faut éviter l'aspect groupe, l'aspect collectif, mais plutôt agir en binôme, en couple, faire ça de manière assez distancée par le groupe, parce que le fait qu'il y ait beaucoup de personnes impliquées dans cette affaire, ben en fait ça provoque un blocage dans la communication, un blocage dans les idées. Il y a un blocage ici qui n'est pas nécessaire, mais c'est parce qu'il y a trop de protagonistes dans cette affaire-là. Il y a juste une personne ici qui ne rajoute pas, hein, parce que je pense que beaucoup de gens ici rajoutent de l'huile sur le feu. La tour, excellent. La tour va justement vous permettre de résoudre ce conflit, de vous débarrasser de cette énergie toxique. L'énergie toxique, je vais vous dire, c'est la présence de tous ces personnages. Il y a trop de monde là-dedans. Il y a trop de gens qui donnent leur point de vue, il y a trop de gens qui s'impliquent, alors que vous avez besoin de cette reine de coupe. Vous voyez, qui va justement apaiser ce roi de coupe. Ce roi de coupe, il est trop dans la colère aveuglante. Et c'est le dépassement de cette colère aveuglante, c'est-à-dire rentrer dans une énergie bienveillante, qui permettra de distinguer en fait les choses et surtout de faire le tri et d'arriver à une communication plus apaisée. Notamment, il y aura des pardons qui seront posés. J'ai bien dit les pardons. Vous avez la mort. Il n'y a que la communication sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, sur ces émotions qui permettra la transformation. Le blocage vient du fait qu'il y a trop de personnes dans cette affaire. Il y a trop de personnes qui donnent leur point de vue. Et en fait, ça ne fait que conduire à l'escalade de ce conflit, ça ne fait que conduire à l'approfondissement de ce conflit, et vous avez le pendu ici, parfait. La mort, le pendu, en fait, il précède la mort. Donc, c'est la communication qui va débloquer les choses. C'est la communication qui permettra à cette énergie du roi de coupe de retrouver sa maturité, de retrouver de la distance, de retrouver en fait de l'espoir. Cette de coupe nous parle ici de l'espoir, nous parle de possibilités en fait de résolution qui, je pense, libérera tout le monde.
aussi bien les personnages secondaires que les deux personnages principaux dans cette affaire. Vous avez 9 de denier qui nous parle de liberté, de confort, de retrouver sa zone de confort. Et cette zone de confort sera dans votre capacité en fait à maintenir un certain espoir. Sur le diable, nous avons 8 de coupe. Je pense qu'il est important ici de reconnaître, de savoir en fait que c'est une situation insatisfaisante pour tout le monde. Tout le monde est perdant dans cette affaire. Il n'y a pas qu'une seule personne. Tout le monde est perdant. Et justement, l'idée serait de rentrer dans cette énergie du roi de denier. Et contrairement à ce roi de coupe, ce roi de denier, lui, vibre la sérénité, vibre la communication, la stabilité et surtout de l'apaisement. Et je crois que c'est dont vous avez besoin réellement tous ici. La tour, le magicien. La tour nous parle de cette possibilité d'aller chercher justement ces qualités communicationnelles pour l'un et pour l'autre, pour apaiser la situation, pour apaiser les choses, pour reconnaître l'insatisfaction, pour reconnaître que c'est compliqué pour tout le monde et surtout pour résoudre quelque chose, pour arriver à une solution profitable à tous. Pour tous. Et d'ailleurs, ce ne serait que le point de départ de quelque chose de plus grand. Et c'est ce que nous dit aussi le magicien. Ben justement, on va rajouter le monde. Excellent. Je pense que la simple reconnaissance, même si ce n'est pas si simple que ça, de cette insatisfaction, du fait que tout le monde est perdant, ça vous permettra de finir quelque chose. Ça vous permettra de finir ce conflit, ça va vous permettre de résoudre ce conflit. Et surtout, il faut le faire ensemble. Qui doit le faire ensemble? Les deux protagonistes là qui sont concernés. Parce que le fait que d'autres personnes se rajoutent ici, ça ne fait pas du bien à la situation et ça ne permet pas de résoudre les choses. Parce que en fait, personne ne veut perdre la face. 9 de denier. La liberté vient de votre capacité à en finir avec une situation, à prendre la décision qui est bonne pour tous. Et je pense qu'il faut trouver un compromis ici, notamment un compromis parce que vous parlez, vous discutez à cœur ouvert. Page de coupe. Page de coupe. Renouvelez vos émotions par rapport à tout ça. J'ai l'impression qu'ici, il y a trop de colère en fait. Une colère qui n'est pas justifiée. Il y a quelque chose qui n'a pas été interprété correctement. Roi de bâton, et c'est agir en fonction de ce renouvellement émotionnel. Plus vous allez dans le renouvellement émotionnel, plus vous allez être dans la victoire et dans la résolution qui, je pense, fera du bien à tous. Parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui attend votre action et surtout votre réaction pour agir et réagir lui-même. Mais ce sera quelque chose qui va arriver après. Ce sera pas tout de suite. En fait, sa réaction, ce personnage secondaire, en fait, sa réaction, elle est conditionnée par votre propre résolution d'une situation et votre positionnement dans cette affaire. Vous avez le chariot, excellent. Le changement arrive sur ce côté conflictuel et le magicien, voilà, il y a une nouvelle étape qui va se initier, qui va s'enclencher, qui va se déclencher et notamment il va s'enclencher parce que je crois que vous aurez la possibilité de laisser derrière vous en fait ce côté collectif, ce côté groupe et revenir à l'essence même, au cœur de cette affaire où il n'y a que deux personnages, l'ermite. Que le conflit soit amical, amoureux, quel que soit le conflit, je pense que là, c'est le résoudre en fait face à face entre les quatre yeux, c'est-à-dire ne pas impliquer d'autres personnes parce que toute implication d'une autre personne conduit à ajouter des émotions aux émotions déjà mal interprétées. Et vous avez ici l'ermite, donc vous avez besoin de la sagesse, chevalier de coupe, vous avez besoin de la sagesse, du cœur et surtout d'une conversation où on prend de la distance par rapport à cette colère, parce qu'il y a beaucoup de colère ici. C'est ce que vibre ce roi de coupe. Je peux vous dire qu'il est vraiment très très en colère. 9 de coupe, voilà. Reconnaître en fait que vous avez besoin d'avancer, reconnaître que vous avez besoin d'évoluer, reconnaître que vous pourriez peut-être éventuellement donner une nouvelle chance à votre relation, à votre lien, ou tout simplement vous donner une chance pour résoudre tout ça, pour trouver la solution. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce besoin de discuter à cœur ouvert et de comprendre cette colère, de comprendre sa raison d'être, et surtout cette compréhension vous permettra de vous détacher de l'angoisse
de vous détacher de cette anxiété, de cette peur. Je pense qu'il y a une colère vraiment qui est produite par cette peur. 10 de coupe, excellent. Vous aurez l'occasion ici d'harmoniser vos relations. 6 de bâton, vous vous souvenez, on disait cela. As de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton. Ce 6 de bâton, c'est-à-dire la victoire, c'est-à-dire le dépassement du conflit, provient de l'harmonie du cœur, l'harmonie des émotions, l'harmonisation, c'est-à-dire dépassement de cette colère, parce que c'est trop intense ici. Et en fait, on ne voit que les choses à travers la colère. Chevalier de bâton. Agir rapidement, mais avec sagesse, avec distance, avec du recul, pour être juste dans l'expression de ses émotions, pour être juste dans les démarches à entreprendre et surtout pour être juste l'un vis-à-vis de l'autre et ne pas oublier en fait que ce n'est que votre problème, ce n'est pas le problème des autres, ce n'est pas le problème de votre groupe, quel que soit ce groupe, ça peut être la famille, ça peut être la belle famille, ça peut être peu importe qui, c'est entre les deux protagonistes que les choses doivent se résoudre. As d'épée. Prendre une décision qui clarifie les choses, qui clarifie notamment cette blessure qui est en vous, parce que je pense que l'un et l'autre, ici, il y a des blessures inutiles. Il y a des mots qui ont été prononcés, et surtout l'implication de toutes ces personnes, en fait, n'a fait que produire quelque chose qui ne vous est utile et qui n'est utile à personne surtout. Alors, ok, nous avons 9 de denier et 5 de bâton. Se libérer. Se libérer par un retour vers ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez, impulser un changement où vous êtes à l'aise avec les mots, avec la situation, et je pense que c'est seulement comme ça que vous allez revenir à quelque chose que vous connaissez. Et ce que vous connaissez, je pense, c'est l'essence même de ce lien. Alors, nos arcanes majeurs avec le chariot. Alors, avec le chariot, on a 9 de bâton. Un changement où il faudra peut-être vous débarrasser de la méfiance, se faire confiance. Je crois que ça ne va pas être si simple que ça, il faut beaucoup de maturité parce qu'il y a beaucoup de colère ici. Et puis surtout, valet de bâton, et je pense qu'il y a beaucoup trop d'inexpérience. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui ne sont pas, comment vous dire ça, en harmonie avec les véritables sentiments. Peut-être aller à la source de ces sentiments qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe ici. 7 de bâton avec l'ermite. Revenir aux valeurs, revenir aux principes, revenir à l'essence. 3 de denier. Dépasser ce qui a été dit, dépasser ce qui a été fait. Et comme si cette expérience de conflictuelle que vous avez vécue, comme si elle n'existait pas. Je sais que ça va être difficile de l'effacer. Mais c'est là, en fait, où réside votre réussite. Alors, notre troisième tirage, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous raconte? 9 de bâton. Qu'est-ce que nous avons avec 9 de bâton? La lune. Je crois que c'est vraiment à l'intérieur qu'il faut dépasser cette méfiance, confiance. C'est renouveler l'ermite, renouveler cette confiance. La renouveler par des éclaircissements, par des compréhensions, par un retour à l'essence. Et encore cette idée, revenir aux racines. Pourquoi en fait vous avez apprécié à un moment donné cette personne et pourquoi cette personne vous a apprécié? Qu'est-ce qui dépasse votre conflit? Qu'est-ce qui est plus important que le conflit ici? Et ça ne peut être résolu que par les deux personnes. As de coupe. Et je pense que le dépassement du conflit proviendra du fait que vous allez mettre en lumière les valeurs que vous avez les uns pour les autres et avec les autres, surtout les deux personnages. Et vous avez le 7 de coupe, as de coupe, 8 de coupe, donc comprendre qu'il y a des possibilités et vous débarrasser de tout ce qui n'est pas utile, c'est-à-dire toutes ces expériences, toutes ces émotions, tous ces sentiments qui ont été provoqués par des comportements en fait qui n'ont rien à voir avec les véritables sentiments. Parce que j'ai l'impression, et en tout cas c'est ce que je pressens ici, c'est qu'il y a un décalage entre les sentiments et ce qui a été fait. Comme si quelqu'un avait commis une erreur qui au premier abord pourrait être impardonnable, mais en fait qui peut être pardonnée. Vous avez 9 de bâton. Mais pour ce faire, vous avez besoin de revenir vers la paix du cœur et vers quelque chose où vous allez dépasser et gagner cette colère, parce qu'il y a une colère profonde ici. Le jugement.
une transformation, je pense, mais qui doit passer par le mental, par la mise à distance de cet émotionnel, par l'apaisement. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait aussi le roi de denier. Vraiment, ce roi de denier est en train de vibrer la soumission. Pas la soumission, je me soumets à quelqu'un, c'est-à-dire je me soumets à un émotionnel profond qui dépasse un moment conjoncturel, c'est-à-dire un moment de colère à un moment donné. Je ne pense pas que le lien est vraiment en danger. Le lien n'est pas en danger ici, mais il faut le résoudre intelligemment. Et c'est, quand je dis se soumettre, n'entendez pas de travers. Je ne suis pas en train de vous dire de vous soumettre à quelqu'un, du tout, jamais de la vie. Par contre, ce que je vous dis, c'est de revenir à l'essence de ce que ça a été, pourquoi vous avez apprécié cette personne. Donc, se soumettre à ses véritables sentiments, c'est ça l'idée. Et vous avez ici 9 de denier. Bah oui, la liberté va résider dans ce côté, se reconnecter avec l'harmonie de son cœur, et s'offrir une nouvelle opportunité, s'offrir une nouvelle possibilité, où justement on efface tout ce qui a été difficile. Comment on l'efface? Pas en disant ça n'est jamais venu et ça n'a jamais existé, mais en expliquant ce qui a été et surtout en se pardonnant. Il faut avoir une franche communication, une franche discussion. Et vous avez ce 3 de denier. Ce 3 de denier nous parle justement dévoiler, mettre en avant. Est-ce qu'il y a une triangulaire? Pas, quelle que soit la situation, mais dire honnêtement ce qui a été, authentiquement. Et je pense que l'un et l'autre, vous apprécierez, c'est l'authenticité dans la communication, ne plus être dans les cachotteries, et c'est ça qui va vous permettre en fait d'enlever ce côté méfiant, d'enlever ce côté je me méfie d'une situation et de quelqu'un. Le chariot. Je pense que c'est une véritable décision consciente de donner une nouvelle impulsion à cette relation et en fait de vous débarrasser, j'ai vraiment cette notion de élaguer, d'enlever tout ce qui était douloureux, compliqué, et surtout il y a beaucoup de malentendus dans cette affaire. Il y a beaucoup trop de malentendus et surtout qui sont entretenus par des discussions autour de vous avec d'autres personnes. Et je pense que toutes ces personnes qui sont autour de vous ne comprennent pas quelque chose. Et ce qu'elles ne comprennent pas, c'est la pureté du lien de départ et notamment la force du lien de départ, la tempérance. Je pense que l'équilibre est possible, la guérison est possible, mais il y a tout un travail, je pense, pour vous ici à mener sur la communication et notamment sur l'acceptation de quelque chose. Alors, le jugement, non, d'abord la lune, pardon, la lune d'abord, qui est notre arcane majeur. Vous avez la reine de bâton. Retrouver son pouvoir, retrouver l'estime de soi et la confiance en soi, parce que je pense que ça a été bousculé ici. Je pense qu'il y a une blessure humiliante, il y a des mots quand même très très durs ici qu'on sent et qu'on devine. Le jugement, on a valet de coupe. Donc revenir, transformer ce quelque chose de toxique, ce quelque chose de difficile en un nouveau départ émotionnel. Donner, je ne sais pas pourquoi ça vibre comme ça, donner une nouvelle chance à quelque chose. Vous avez ici le magicien, donc je pense que vous avez tout à fait la possibilité et surtout la capacité de faire quelque chose de ce type-là. Pourquoi? Mais parce que je crois que ce qui se passe ici, et sinon je vous le dirai, c'est pas comme ça que je le sens, en tout cas, c'est pas si grave que ça. Je veux dire, ce ne sont que des malentendus. Parce qu'il n'y a pas de problème au cœur, à l'essence même de cette relation. C'est plutôt beaucoup de malentendus. As de bâton avec le chariot. Revenir à quelque chose de novateur, mais aussi de passionnant, mais toutefois qui sera cette fois-ci juste. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations qui ont conduit à un sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice n'est pas vrai. C'est juste des malentendus. Avec la tempérance, on a la reine de denier. Excellent. Prendre soin du lien, c'est très très important pour en fait retrouver cette aisance dans l'agir et dans l'action. Je crois, et surtout tout à l'heure au départ dans les 5 de bâton, il y avait quelqu'un qui attendait. J'ai l'impression que vous avez la main sur la situation, c'est vous qui avez la réponse. Oui, l'initiative en tout cas on me dit. Ok.
Ok, alors c'est celle-ci qui voulait venir. Un message pour votre âme. La loi de l'attention. Alors, je vous lis le petit message. Relié à ton désir et par tes actions, l'intention prend racine dans le réel. Eh bien oui, on sent qu'il y a une confusion ici. Par la magie de son pouvoir infini d'organisation avec l'univers, elle travaille pour toi. Ta vie est ton œuvre. Et on sent que c'est à vous de prendre la décision. On sent que c'est à vous d'initier quelque chose. On sent que c'est à vous de ramener quelque chose dans la réalité, dans la 3D, c'est-à-dire de sortir de la confusion. Il y a beaucoup de confusion ici. Et qui est provoquée par tous ces bavardages. Beaucoup trop de bavardage ici. Et en fait, des gens qui ne saisissent pas justement la réalité de ce lien. Ils n'ont que le phénomène, ils n'ont que l'apparence. Et cette apparence est mal interprétée. Ce sont que des apparences. Voilà. Il y a cette notion de revenir à la réalité des choses. Et ce qui est intéressant, regardez, au dos deck, on avait le roi de bâton, le roi de bâton. Prendre de la distance tout en conservant une certaine passion, mais en s'alignant en fait par rapport à vos propres et réels ressentis de l'un et l'autre. Voilà, chers amis, que ce soit professionnel, que ce soit amical, amoureux, peu importe. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Un grand merci de votre visite et de votre fidélité.